Maître Friendly Denis Julien, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour Sénat, bonjour Robinson et toute équipe là, tout le monde qui a côté nous. Bonjour, Maître Friendly Denis Julien, merci parce que vous avec nous comme l'autre fois. Je dis c'est 30 janvier. 3 février, c'est date département de sécurité intérieure des États-Unis a annoncé fin officielle TPS. Dossier devant la justice, juge Reyes anytime Gondi Mouniola à n'importe qui moment qu'a communiqué décision pour dossier et ça. Entre-temps, hier, la presse américaine rapportait qu'un panel de 3 juges de 9e circuit, 9th Circuit, John Mounio dit là, eh bien, il estimé, 3 juges estimé que le secrétaire d'État, secrétaire et sécurité intérieure, Madame Christine Homme, était agi illégalement, le supprimer protection contre expulsion pour des ressortissants du Venezuela et d'Haïti. C'est ça qui dit maintenant quid de implication décision ça contre décision Cour suprême. Nous allons analyser question ça avec vous et n'attend toi avant toi. Et puis, décision cour d'appel là, ça a rien comme implication et pratique pour Haïtiens yo. Et n'a regardé avec vous les hypothèses. Dans le cas que tu as une décision favorable à Haïti, qui ça et qui a gagné. Dans le cas de décision t'as défavorable, qui ça communauté a doué connaît. D'abord, et mettre Julien à n'importe qui moment, juge fédéral Anna Reyes qu'a une décision sur le dossier. Ah, absolument. Et n'aptan décision à n'importe quel moment, j'ai l'impression matin qu'à dans dernière audience, c'est pas garanti, il va dépendre de qui état communication de pièces yoté, mais hier soir très tard et l'homme checké et greffe tribunal là, les suggérer que matin qu'a gagné en dernière audience n'a connaît non un petit temps encore. Mais maintenant et décision qui prend en 9e circuit, c'est pas une décision et qui a une conséquence immédiate. C'est plus et son décision qui fait deux bagailles. Premièrement, il crée un précédent et intéressant pour nous en ce sens que il dit que et tribunal cour d'appel a dit que lorsque un gouvernement et désigné ressortissant un pays pour TPS, un gouvernement qui vient après pas qu'à et retirer décision, faire retrait de décision avant expiration date là. Et puis l'autre bagaille que le dit, c'est que il parlait de affaires de discrimination et de décision l'on fait mettre TPS ou pas qu'à faire sous base et fantaisiste. Et donc, c'est une décision pour nous qui, surtout, axée sur le futur. Ensuite, son décision tout qui préparait base, discussion pour que l'autre pièce là, que n'abtan nommé à Nariès là, va arriver devant Cour suprême là, pour que, et base pour Cour suprême là, capable de prendre décision. Et m'était parlé avec un avocat qui dans dossier ça, me parlait toi avec Gerline Joseph qui au cœur du dossier ça et il t'a préparé appel là dans 9e circuit, c'est ton appel et académique que le t'es côté que yo t'a c'est comme t'as dit they were building the record. Yo t'a metti argument que yo connaît yo a besoin dans Cour suprême là le l'autre qu'est-ce l'arrivée devant Cour suprême là. Maintenant, qui est l'élément de langage qui est dans la décision 9e circuit pour nous comprendre et comment je réfléchis par rapport à Mme Christine Homme et décision pour camper TPS pour Vénézuélien ici? Alors, qui ça gagne deux bagailles. Premier bagaille, gagne et loi sur TPS là, qui sont en statut indépendant, qui sont statut et que yo sorti et dans 1990 et qui de TPS, comment on peut bailler TPS et comment on peut retirer TPS. Ensuite, on gagne une loi qui au cœur de tout ça qu'a parlé, l'on parler de TPS, c'est the Administrative Procedures Act. Administrative Procedures Act là, c'est une loi aux États-Unis qui permet que Congrès comme organe et qui a légiféré, li délégué pouvoir de légifération li non seulement à président
à pouvoir exécutif là, mais tout à organisme indépendant yo. Alors qui ça va là Administrative Procedures Act là aux États-Unis, c'est un comme t'as dit et Parlement haïtien qui dit comme ça que nous-mêmes comme parlementaires, nous pas gain et compétences techniques pour nous faire pour Conatel et sous communication et puis nous permettre que Conatel prenne des décisions administratives qui régit domaine. C'est-à-dire que nous dit que mon cher en termes de et autorité nous pas c'est pas nous même comme parlement qui peut rentrer dans faire loi pour station radio yo n'a quitté Conatel fait ça. Ouais, donc c'est ça Administrative Procedures Act là parce que vous pensez que organisme indépendant yo gain plus compétences pour réguler secteur yo. Donc et juge Reyes pour me retourner dans la question après me fin jeter base yo, juge Tien et dans tribunal là qui ça yo dit c'est que loi le analyser et décision Christine Domler li pas te loi sur pièce là pas permettre que Christine Dom fait retrait de décision que Biden te faire et yo analyser à plusieurs niveaux. Premier niveau c'est est-ce que Christine Dom gagne autorité et réponse là c'est non que li pas gagne autorité. Deuxième raison c'est et raisonnement qui était rené Christine Dom à la yo dit tout que raisonnement pas bon à savoir que ou pas capable et sous des bases fantaisistes et ou décider que ou pas retirer ces pièces juste parce que ou pas remettre décision que l'administration précédente l'a prend et tout ça yo pral gen implication sur l'autre affaire là tout parce que juge Reyes Gombaye que le fait l'autre jour que les dit comme ça il pral prend judicial notice de yon discours que Donald Trump t'a fait le 22 février et aux États-Unis et dans discours ça monsieur t'a dit comme ça que s'il pas devine président pas t'a haïtien en Haïti encore et monsieur t'a comme si monsieur t'a suggéré tout que avec présidence il y a pas gain haïtien crété aux États-Unis encore. Décision était prédéterminée et il fait sous des bases de considération racistes et M. Juliette avait évoqué le discours président Trump fait le 22 février côté clairement le s'il pas devenu président Haïti va répondre encore cette idée là donc clairement l'administration a une position idéologique par rapport à Haïti c'est ça je semble comprendre et loi a dit pour prendre des décisions, il faut faire sous base d'une estimation, évaluation plutôt de réalité sur le terrain qui cause objectif qui te fait au Tébali et pour mon Dieu. Donc, parti ça et mettre les clairs. Maintenant, n'a pas une décision madame Reyes là et juge Reyes là entre-temps moi ouais ou même dans télévision et dans Miami qui a expliqué qui a plaidoyer et qui engage aux côtés de la communauté nous ouais tout c'est une conférence de presse là nous allons évoquer Ndakadi et bataille qu'a fait pour skimber opinion et informer et montrer enjeu et n'a évoqué ça après nous allons évoquer les hypothèses car l'État voté à part de décision favorable ou bien défavorable, mais il faut nous retenir ça par rapport à l'engagement ou par rapport à travail ou à faire dans les médias américains et gagner tout mardi dans ce semaine ça, il y a une conférence qui est faite dans Miami chose côté archevêque Miami Thomas Wensky t'es accompagné en pile l'autre monde notamment Catholic Health Services, Catholic Legal Services et de American Business Immigration Coalition Action et moun sa yo gen plusieurs bagailles yo dit par exemple Randy McGorty qui c'est directeur catholique service il dit les immigrés ne sont pas un problème à résoudre ce sont des personnes à accompagner gagner tout l'autre monde qui parlait peut-être par exemple Père Félière
lui, qui s'est prêt dans qui ouest, qui espérait que TPS a renouvelé pour tout le monde, pas seulement pour Haïtiens, pour Nicaraguayens, pour Haïtiens, et yo, m'daka dit dans l'intervention, yo, montrer, premièrement, soit toujours Abdillah, importance communauté immigrée dans l'économie sud Floride là, c'est des gens qui ont travaillé, qui ont payé taxes, qui ont intégré, et yo montrer tout que, et retirer des centaines de milliers de monde qui déjà établis, installés dans le tissu productif économique, est susceptible de des conséquences fâcheuses pour l'économie américaine particulièrement et dans la région concernée. Bah, nous, petit détail sur l'aspect ça, dans la mobilisation et qui est importance de gagner et mettre Julien. J'aime bien contre la question ça, parce que dès le départ, moi-même, et c'était toujours plaidoyer PAM ça. Et à savoir que nous toujours mettons focus là sur qui sa décision a fait communauté haïtienne, au lieu que nous mettions focus là sur qui sa décision a fait communauté américaine, qui ça l'a fait économie américaine. Haïtien représenté un paquet de bagailles. Ou bien, The Haitian Bridge Alliance, ils ont publié un mapping de communauté et qui contribution communauté a fait dans différents secteurs et dans différentes régions à l'économie américaine. C'est plusieurs milliards de dollars. Je n'ai pas un chiffre en tête moi là, mais c'est plusieurs milliards de dollars. Donc, on a parlé plus en termes de une administration qui a déporté plusieurs milliards de dollars dans l'économie. Et de économie. Et on pourrait que Archevêque Wensky qui toujours un grand allié d'Haïti, son équipe parle créole tellement bien que monsieur qu'on servait de correcteur à journal haïtien en créole, pas besoin de jouer encore. Et son grand allié de communauté et tout le monde qui était au Catholic Relief Services, tout le monde ça aussi des gens qui au cœur de communauté mais c'est des gens qui connaissent que et communauté ça pour ton bagay et si demain matin là yo t'ava couper TPS là li a un gros bagay pour certains états, la Floride, Californie, New York et Pennsylvanie et Georgie. Tout état ça aussi des états qui prend gros coup et regarder toute dernière vague et de migration haïtienne et c'est Iowa, c'est Delaware, Indiana et un pile Springfield, Ohio, un pile communauté que côté haïtien fait gros contribution à pas affecter. Donc bah ça pourrait continuer. Faut me dire que matin là nous gain entrevue avec NBC National à 10h du matin, nous pourrons faire même message là passé ou interview que me fait dans local tenant, moi vinn avec un client moi qui vini à 4 ans aux États-Unis, jodi à la gen 30 ans, li gon on maîtrise dans génie civil, li a font gros contribution dans pays à États-Unis investi dans ti moun sa pas jamais ken sou d'Haïti, li rentre ici à 4 ans, ouvre un ti moun sa en Haïti, son ti moun et c'est vrai que il y a un ancrage Haïti, mais il y a aussi américaine que n'importe qui est américaine de souche. Donc, et un pays qui a fait ça, son pays qui a tiré pour peut-être les dans pied, et son politique qui est très mal guidée. M'a profité tout pour m'inviter moun qui en Floride, mat et jodi à midi, n'a gagné une émission dans Little Haiti Cultural Center avec NPR qui c'est Radio Nationale États-Unis et son monde voulait venir comme c'était dans auditorium la pied c'est avec une audience live que n'a fait et son émission qui peut aller très loin pour nous montrer comment il pas possible que yo quand petit pièce pour haïtien son plaidoyer que n'a voyé aller bien loin. Magique 9, toute nouvelle, sans Oui, NPR, merci. NPR, c'est gros causé, donc c'est à l'échelle nationale. Donc, et plaidoyer ça, non, année électorale, il est très important, d'autant plus que moi, ouais, des chocs dans des communautés, notamment communauté cubaine, et j'ai lu un article, et j'ai vu passer de préférence un article du New York Times avec un titre cubain choqué par rapport à nombre de Cubains à déporter. Et
est-ce que plaidoirie ça, choc ça, année électorale là, et moun kap fait advocacy ou même Randy Magotti et Monseigneur Wensky, des Haïtiens, Madame Bastet, bref, tout le monde qui a porté parole communautaire d'une manière ou d'une autre, et dans le contexte ça, et est-ce que les susceptibles de transformer en des propositions de loi et portées par des républicains, pourquoi pas, ou et appuyées par des démocrates, forcément, pour que m'daka dit question ça adressée et une constitution de masse critique qui a fait l'administration infléchie et dans le contexte et Minnesota, nous est-ce qu'on a regardé là. Est-ce que c'est des perspectives possibles avant de regarder les deux hypothèses par rapport à la décision du JVS? Ça sont belles questions, ça sont très belles questions. Et réponse là, c'est oui. Et on parle pour qui ça? Et au commencement, et communauté américaine, opinion publique là, t'es estimé que Biden pas digéré immigration bien. À savoir que et pays a été en cours moulin, moun t'es rentré trop, puis t'es senti que gon invasion. Et Trump, son spécialiste de marketing, monsieur t'es relé bay la yon invasion, nèg yo bay image de moun qui rentré sous frontière là, bay la passé les choquer l'opinion publique américaine. Maintenant, gouvernement ça a monté sous base et grandement sur immigration, côté que yo dit yo pral mettre l'ordre dans pays a. Maintenant, gouvernement ça a té mal lire situation. Gouvernement Trump pensait que étant donné que mon yo té relé des envahisseurs, donc yo ka mettre au dehors n'importe qui gens. Et puis là commencé faire ça dans le Minnesota, où est comment communauté américaine a réagi et communauté américaine n'a pas d'accord. Image yo pas belle et qu'on y a la immigration qui tombe plus pour et administration Trump là, les venons négatifs, en gros négatif pour yo. Au point que après que qu'on y a là et yo commence à dire que yo pral retirer focus là, yo pral plus faire enforcement là dans prison et que yo pral chercher moun qui gen dossier criminel au lieu que yo prend moun qui a contribué dans l'économie. Ça veut dire que là on est comme Tom Homan et façon monsieur a parlé qu'on y a, c'est pas façon t'a parlé 2 semaines de ça. Donc c'est le moment pour que nous-mêmes, en tant que communauté, nous vraiment mettions lobby nous on point. C'est dommage que nous pas sophistiqués, nous pas un lobby sophistiqué comme communauté pour que nous fait ça et rapidement, mais faut que nous étions constitués pour ça, pour que nous alporter message là bas républicain yo, parce que démocrate n'a toujours gagné yo là dans immigration, mais que nous alporter le baillon masse critique de républicains qui a aidé nous à ces messages là. OK? Donc et me penser que oui, au vu de ça qui a passé Minnesota, au vu de Trump qui dit comme ça que we're gonna de-escalate a little bit et on connaît monsieur le l'a capitulé, l'a toujours essayé montrer que le pape capitulé mais son gros capitulation ça y est pour nous montrer que décision de voyer haïtien ou aléa c'est une mauvaise décision mais faut que nous envelopper faut que nous et firmly non façon qui rentrer dans cadre capitulation que nous ouais qu'elle a fait sur l'immigration et c'est me penser que son stratégie a succès que le cas. Maintenant, les hypothèses, et dans le cas du JVS, est estimé que la décision au de sécurité est illégale. Est-ce que, et, cas de figure dont appel à une extension automatique des codes et des permis de travailler, et qui sa décision, ça, s'il favorable à Haïti, t'as susceptible de gagner et qui ça nous t'a souhaité le gagner pour la communauté? Alors, qui s'acrivait, c'est que juge Reyes, s'il pas pour une décision favorable à la communauté, à la perte de crédibilité, le tout, parce que, l'organe de toute position que le te prend, et pendant toute, audience qui fait devant là et il était très clairement signalé qui côté le praler. Maintenant s'il ban une décision que nous t'a remis qui ça la pied là yon stay alors il y a plusieurs demandes devant ou gagner et moun k'ap défend immigrant yo qui font motion for stay avait dit que yo mandé que
li camper décision que l'administration prend pour camper TPS pour haïtiens et ou gen gouvernement qui fait un motion to dismiss. Li mande pour yo dismiss demande et que moun kap défend TPS yo et bénéficiaire TPS yo